Salut à tous, bienvenue à nouveau sur ce nouvel épisode du Meeting. Yes. Avec mon associé et compère et confrère, j'aime bien utiliser tous ces mots, Monsieur Mathieu. C'est moi. Bienvenue pour cet épisode. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes confortablement installés ou que vous êtes dans les transports et que vos écouteurs fonctionnent très bien. Ouais, grave. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous intéresse, enfin, je vais pas dire qui nous intéresse, qui nous interpelle. Ouais. Tous. Et ça vous a sûrement aussi interpellé quand vous avez vu le titre du podcast. Ouais, c'est pour ça que vous avez cliqué. Vous vous êtes dit, comment ça Quoi mot, quel autre? Pourquoi ce mot? C'est un mot fort, hein, mais il est plein de sens. Après tu me corriges, mais est-ce qu'il faut être un connard ou une connasse pour réussir? Moi, je dirais oui. Moi, je dirais... Quand tu regardes la majorité et la généralité, oui. Moi, Fin du podcast. Est-ce qu'il faut? Non, mais c'est souvent eux qui sont bien quand même. Mais après. Et pourquoi? Je sais pas, c'est bizarre. Déjà, c'est quoi un connard? Selon toi, c'est quoi un connard? Voilà, selon moi, c'est quoi un connard? Pour moi, un connard, c'est pas forcément quelqu'un qui a du caractère. Quelqu'un qui a du caractère, c'est que, tu sais, il va défendre son point de vue, ses valeurs, sans forcément faire preuve d'autorité ou être agressif, ou tu vois. C'est quelqu'un qui a du caractère, qui juste qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, et tu vois, dans le respect de la personne en face. Un connard, c'est un connard. C'est-à-dire que s'il peut t'écraser pour avoir ce qu'il veut, il le fera. Et sans aucune... sans antipathie, je sais pas si ça se dit, tu sais, sans vergogne. Ouais, sans vergogne. Voilà. Ouais, j'aime bien ce mot. Tu vois. Et bon, c'est ça un connard. C'est en gros, il veut ça, il va y aller. Après, c'est là où on a une belle nuance, c'est que quand tu as un projet, quand tu as un truc, il faut être focus et il faut que tu fonces dans le mur pour avoir ce que tu veux. Et un connard, il a ce trait-là de manière passive, tu vois. C'est logique. C'est ça. Genre, en fait, pour moi, le connard, c'est quelqu'un qui fait pas la distinction. Enfin, qui s'en fout de la distinction entre le bien et le mal, tu vois. Ouais. Lui, mal, bien, c'est pas son problème. C'est pas mon problème. Vas-y, tu veux pas, moi je veux, donc j'en ai rien à foutre de ton avis. Tu vois. Voilà. Et en fait, c'est problématique dans le sens où c'est eux qui réussissent tout le temps. C'est eux qui ont ce qu'ils veulent, c'est eux les premiers. Bah oui, parce que les mecs sympas, ils s'écrasent. Les mecs sympas, ils disent « Ah oui, c'est vrai. Ah bon, ok, bon. Ouais. Bah, pour pas créer de problème, pour pas créer de conflit, pour pas te vexer, je vais te dire oui. » Tu vois, Je vois j'exagère un peu le trait, bien sûr. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Toi, en fait, c'est plus dans le sens où aujourd'hui, les connards existent parce que les gens bien, ils font pas assez... Clairement. Ils bombent pas assez le torse. Voilà, c'est ça. Ils s'affirment pas. J'avoue, c'est pas bête comme point. Regarde, imagine toutes les personnes qui ont eu des rêves, toutes les personnes qui ont eu des idées, imagine s'ils étaient des connards. Ouais. Tu vois pas qu'il y aurait plus de personnes qui réussissent? Ouais. Et c'est pour ça, regarde, Steve Jobs, on a dit c'était un tyran. Jeff Bezos, Elon Musk, ce sont des tyrans au boulot. Leurs collaborateurs, ils leur mettent la misère. Ouais, tu vois, heureusement que c'est pas en France, mais le système là-bas, c'est les conditions de travail, elles sont horribles. Je m'étais pas non plus renseigné sur leur façon de manager, mais c'est des monstres, hein. Mais pas dans le bon terme, dans le sens du terme, hein. Apparemment, des fois, c'est même pratiquement inhumain, même dans les mails. Ouais. Il y a des personnes, quand ils ressortent quand ils se font virer de chez la façon dont ils se font virer, déjà, c'est horrible. Tu vois, il y en a, c'est dur. Et il y en a, ils font des communiqués de presse, ils vont voir les médias pour leur dire « Ouais, j'ai souffert, je mangeais pas. On me poussait à avoir du résultat, on m'a quand même viré. Quand tu vois Elon Musk arriver dans le truc, tu flippes, t'as l'impression que tu sais pas qui tu es, tu sais, mais vraiment des vrais paniques, tu vois. Parce que tout ça pour les pousser dans leur retranchement, pour avoir le maximum de résultats. Et c'est ce qui fait, entre guillemets, quand on prend ces trois gros exemples-là, et c'est pas des petits exemples, la renommée, et qui fait que ces sociétés-là ont autant de succès. Tu vois. Ouais, c'est bizarre, hein, c'est paradoxal. Hein, parce que maintenant, on est plus dans l'ère en mode le management, c'est important, il faut savoir
garder ses effectifs. On est à l'ère, tu vas chez Google, les mecs, ils ont des salles de relaxation, des salles de sport, des nanani, des nanana, et j'en passe. Et au final, tu te rends compte que ce qui est le plus important, normalement, pour ces collaborateurs-là, c'est-à-dire avoir un manager ou du management adapté, motivant, encourageant, etc., accompagnant, bref, tous les mots en niant. Mais, et tu te rends compte que même pas, en fait. Non. Et le pire, c'est que ça continue de fonctionner. Je pense que ça fonctionne. Mais je pense que ça a ses limites, mais je pense que ça fonctionne. Parce que ce genre de profil, un peu comme je dis, si t'es pas motivé, sois motivé ailleurs. En fait, ils vont aller chercher, entre guillemets, les plus solides, tu vois, les plus déter. Je vois ce que tu veux dire. Qui veulent partir à la guerre, qui veulent être, tu vois, dans le dur, et que ça va leur permettre d'avoir plus de challenge, d'aller chercher plus d'ambition, d'aller chercher plus d'argent, d'avoir plus de reconnaissance, plus de compétences. Et donc, cette méthode de management, ça va leur aller, tu vois, parce qu'ils vont avoir des résultats, ils vont pouvoir se repousser. Et il y en a d'autres qui veulent qui sont juste fans d'une marque, et ils vont y aller, c'est cool, c'est bisounours, machin, mais j'ai des compétences. Mais derrière, le management, tu le supportes pas. Et ça suit pas, tu vois. Ça fait écho un peu à une expérience, et après je te poserai une question. Vas-y. Ça fait écho à une expérience que j'ai eue, moi, dans une entreprise, pour pas la citer. Je vais pas la citer. Et effectivement, c'était une société, j'y étais en tant que directeur de magasin, donc dans la distribution. Et c'est vrai que quand tu y es, tu te rends compte que le management adopté, qui était un management plus style anglo-saxon, si je peux dire ça comme ça, je dirais même anglo-saxon américain plutôt, un peu dans le show, dans un peu ce que tu décrivais tout à l'heure, le directeur général, c'est la grosse tête du truc, il arrive, tout le monde claque des fesses, tu vois, etc. Il faut limite nettoyer le truc, tellement c'est propre, tu peux le lécher, le sol. Et c'est vrai que cette société-là, en termes de chiffre d'affaires, elle fonctionnait très bien. Mais par contre, tu avais un turnover incroyable. Un turnover. Allez, tu avais 10 têtes qui étaient toujours là. Sur une centaine. Et c'est là, ils sont là depuis une dizaine d'années, ils ont compris le système. Voilà. Mais sinon, tout le reste, ça tourne constamment. T'as les plus anciens, c'est des gens qui sont là depuis 1 an. Donc, tu vois, le truc... c'est pas énorme. Pas énorme du tout. Les primes d'ancienneté, t'as une belle économie. Tu vois, enfin, un truc de fou. Mais tout ça pour dire que... effectivement, aujourd'hui, je trouve ça un peu... Moi, je suis pas de ce style-là. Ça veut dire que... moi, je suis plus du style d'une phrase de Soprano que j'avais... Soprano, le chanteur-rappeur, je précise pas les Sopranos. Donc, de Soprano, qui disait en fait dans une interview, il disait en gros, trop bon, trop con, quelque chose comme ça, mais gagne à la fin. Trop bon, trop con, mais gagne à la fin. Parce qu'en final, les personnes méchantes, connards, connasses, comme on les dit, doivent être dans notre meeting d'aujourd'hui, en final, ils gagnent pas parce que ils ont toujours, selon moi, après c'est un truc subjectif ce que je te dis, mais je pense qu'ils sont pas bien au fond d'eux. Tu vois, il y a forcément quelque chose, soit au début, soit à la fin. Ils sont pas bien d'être comme ça. Alors qu'un mec ou une dame, tu vois, qui tranquille, il essaye de faire les choses bien, tout en mettant la pression quand il faut mettre la pression, tout en, tu vois, mais en restant correct et respectueux, je pense qu'il est mieux, tu vois. Après, c'est subjectif ce que je dis. Je sais pas si toi tu vois un peu ce que je veux dire dans le... Si, je vois totalement et je te rejoins. Parce que je pense que tous les deux, on a à peu près le même style de management et ça nous intéresse pas de bosser avec des gens qui ont peur de nous. Bah oui, totalement. Aucun intérêt, tu vois. Quelle que soit l'ampleur du projet ou la mission qu'il y a derrière. Moi, j'ai envie de m'amuser avec les gens qui y a autour de moi, autour du projet. Et pourtant, je suis un gros fan d'Elon Musk dans ses accomplissements, dans sa vision, dans tout ce qu'il a fait. Et sa méthode de management, elle m'intéresse pas du tout. Je vois. Et je sais que tu peux pas imposer à des gens d'être à 2000% s'ils peuvent pas, tu vois. Ou s'il y a des gens qui sont ultra compétents, leur demander toujours plus, même s'ils sont bien payés, même s'ils font quelque chose d'extraordinaire. Enfin bref, ça m'intéresse pas.
Et donc, j'ai ce truc-là en mode, oui, trop bon, trop con, mais derrière, tu as du résultat, derrière, tu as quelque chose. Je pense aussi qu'il y a ça. Bien sûr, avec une nuance de caractère, savoir défendre son point de vue quand il le faut. Mais force est de constater, après, c'est peut-être aussi pour ça qu'on pense que c'est une généralité, ça se trouve, c'en est pas une, hein, mais ces connards, c'est eux qu'on voit. C'est ça. Tu vois, c'est eux qu'on voit, c'est eux qu'on entend, c'est eux qui ont de la visibilité, tu vois. Et donc, et il y a aussi des expériences qui nous montrent qu'en étant un connard, on réussit. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. D'ailleurs, regarde, une question toute bête. Ouais. C'est quoi le plus gros cas de connard auquel soit t'as fait face ou que t'as entendu parler ou que, je sais pas, tu vois, que tu te dis, oh putain, lui, j'avoue, c'est un connard et en plus, il a réussi, il est bien, tu vois, où il fait ceci, où il fait cela, il est ici, où il est là. Genre un connard. Un connard. Même tu peux connaître, hein, dire, putain, lui, je sais que c'est un gros connard, mais putain, ça marche pour lui, tu vois. J'en connais un gros connard. Mais au fur et à mesure, j'ai des doutes sur sa réussite. Tu vois, au fur et à mesure, j'ai des doutes sur sa réussite. Mais en tout cas... Qui est cette personne? On veut des noms? Non, je... on va être personne dans la sauce aujourd'hui. Mis à part mes doutes, ce qui est apparent, c'est qu'il a un certain niveau de succès. Ouais. Et c'est un gros connard. Ok. Et il justifie justement sa réussite par le fait qu'il arrive à être ce connard-là et incarner ce connard-là. Pour ça fait beaucoup de connards, c'est ce que c'est, mais à la fin du podcast, ça paraîtra plus être un gros mot. C'est clair. Ça sera juste un adjectif comme un autre. Et donc, de par son comportement-là, c'est comme ça qu'il justifie sa réussite. Parce que si j'étais autrement, si j'essaie autrement par rapport à mes clients, par rapport à les contrats que je veux signer, etc., ben, j'aurais pas ce niveau de réussite. C'est marrant ce que tu dis, parce que je connais une personne, je dirais pas qu'elle a ce trait du connard poussé comme on est en train d'en parler là, mais c'est quelqu'un qui est a priori, ou en apparence en tout cas froid, distant. C'est pas quelqu'un qui communique beaucoup avec ses équipes, ou en tout cas de manière informelle ou autre. Il parle que de boulot, il te truc que de boulot. Tu vois, c'est pas quelqu'un avec qui tu te dis vas-y, je vais aller boire un verre, tu vois. Ouais. C'est pas à la maison, quoi. Ouais. C'est pas le style de la maison. Et en fait, ce gars-là, bah, il est pareil, directeur d'un magasin, et son magasin, c'est le premier France. Et en fait, c'est vrai que quand tu vois de l'extérieur, tu t'interroges sur son management. Tu te dis, comment il manage ce mec-là? Il parle avec personne, t'as l'impression qu'il est toujours fâché. Je vois. Un exemple concret. Il y avait une de ses collaboratrices, elle venait d'apprendre au boulot, elle était au boulot en train de bosser. Elle venait d'apprendre que le gars avec qui elle projetait sa vie, avec qui elle comptait se marier, se poser, faire... je crois que je vais pas aimer la fin de cette histoire. En fait, le gars, déjà, c'est même pas il l'a trompé, mais c'est... Le gars, il était marié. Ah ouais, c'était elle la maîtresse. C'était elle la maîtresse. Oh, et elle ne savait pas, elle. Et le gars, il avait des enfants, tout ça. Elle ne savait pas. Non, mais Je ne demande pas comment elle ne savait pas. Ok, Elle savait pas. ouais. Elle savait pas. Et elle a pris ça au taf. Elle s'est effondrée, elle est tombée dans les pommes. Genre, physiquement, elle est tombée dans les pommes. C'est pas, elle se relève et tout, elle reprend un peu ses esprits et tout. Pour te donner le niveau de connardise, tu vois. Le manager, il l'a vu. Genre, tout le monde disait, bon, il faut qu'on la dépose chez elle ou elle rentre chez elle, tu vois. Je sais pas, tu vois, il faut qu'elle... Lui, il a dit, non, mais quand est-ce que tu vas rattraper tes heures et tout. Tu vois, les trucs sortis de nulle part. Ah ouais. Donc, quand tu vois le truc, tu te dis, putain, c'est un connard, le mec, tu vois. Ouais. Et en fait, tu te rends compte, quand tu parles avec lui, hors cadre du travail, genre quand on a fermé les clés et qu'on se prend un petit café en fin de journée et qu'on discute, c'est l'opposé. C'est pas le même gars. Genre le gars il sourit. Il sourit quoi. Tu te dis putain, ouais, il sourit et tout. Je comprends absolument, parce que justement le canard dont je parle, il se reconnaîtra et tous les gens qui le connaissent, qui me connaissent, connaîtront de qui je parle. C'est exactement la même chose. Et justement, en fait, ce qu'il me disait, c'est que c'était un personnage. Et que dans le business, il était obligé d'incarner ce personnage-là pour réussir, tu vois. Mais parce que en dehors du business,
volte-face, une autre personne, une autre personnalité. Et c'était son vrai lui. Et c'est incroyable. Et hyper sympathique. Et moi, en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Ouais, moi aussi. J'ai du mal à comprendre. Je sais pas pour vous qui écoutez, est-ce que vous êtes plutôt du côté du persona qu'on décrit un peu, qui se donne un rôle autoritaire et fermé et limite méchant pour manager, ou vous êtes plus naturel, ça comme ça. Parce que quand tu regardes ce mec-là que tu décris, c'est le premier en France. C'est ça. C'est lui qui a le plus de résultats. Est-ce que c'est grâce à ça? Est-ce qu'il ferait pas encore plus de résultats si, au contraire, il était, je veux pas dire plus sympa, mais plus correct? Parce que ce qu'on pourrait penser, c'est que son management dur fait que ses collaborateurs ou ses collaborateurs bossent plus dur, mais en gros sont plus concentrés et vont plus chercher de résultats parce qu'ils savent très bien qu'au-dessus d'eux, leur directeur il va leur mettre la pression ou c'est une éventualité. Et donc ce qui fait qu'ils ont plus de résultats. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment la réponse, parce que d'un autre côté tu peux te dire aussi, s'il avait un autre style de management ou peut-être il était plus proche de ses équipes, plus communicant, peut-être qu'il ferait, j'abuse, mais le double du chiffre. On ne sait pas en vrai de vrai. Mais ce qui est compliqué, c'est que lui, il est persuadé que c'est qu'en étant comme ça que ça marche. Et c'est là où des fois il y a un peu le sujet. Par exemple, je te donne un cas concret, parce que tu as donné un exemple. Où je travaille actuellement, et donc du coup, des collègues, pareil, s'ils écoutent, ils sauront de qui je parle. Moi, je le connais pas, hein, et j'ai aucun souci avec cette personne-là. Et vraiment, le peu de contact que j'ai eu avec lui, mais encore une fois, c'était hors son magasin, hors son chiffre, c'était dans des moments à part. Aucun souci, tu vois, c'est un mec comme un autre, et voilà, pas de problème. Sauf que ce gars-là, c'est, dans la société, le connard ultime. Genre, c'est le connard ultime. Le mec sans scrupules, il prend des clients, il vole des clients des autres. Mais non. Il met la pression monstre à ses collaborateurs. Jusqu'à ses collaborateurs, ils ont appelé Nous, on a un truc qui s'appelle la ligne verte. En fait, c'est un truc où, grosso modo, t'appelles une psychologue ou une RH ou quelqu'un du CSE pour parler soit de pression que tu subis, soit... Tu vois, CSE? Aller jusqu'à l'harcèlement. Tu vois, c'est un peu complet, tu vois. Je sais plus c'est quel organisme qui se charge de ça chez nous, mais bref, c'est un truc comme ça. Et en gros, tous ses collaborateurs, ils sont réunis pour appeler la ligne verte, pour se plaindre de lui. Dire qu'il leur met la pression, qu'il leur parle mal, qu'il en a un nid, qu'il est insultant, qu'il est méchant, bref. Damn. Genre le connard ultime. Genre tu mets connard ultime sur Google, t'as sa photo. Genre t'as sa photo comme ça, comme ça, avec des flammes autour. Bref. Et ce gars-là, pareil, il fait partie du top 5 dépôts. Il fait partie du top 5 dépôts. Et c'est peut-être, en tout cas dans l'histoire, le plus gros connard dont j'ai entendu parler, tu vois. Parce que je me dis, attends, jusqu'à ton équipe, ils sont même pas venus te voir. Ça veut dire, ils peuvent même pas te dire à toi. Ils ont appelé la ligne verte du boulot pour dire que lui, il fait de la... Waouh, c'est chaud de fou. C'est chaud. Et tu vois, elle est là la question. C'est finalement, est-ce qu'il faut vraiment être un connard pour réussir, pour avoir du résultat, pour obtenir du résultat moi non plus. Même s'il y a des exemples qui prouvent le contraire. Moi non plus. Parce que regarde, tu vois, dans mon ancien projet, j'étais le top closer, j'étais le top formateur, j'étais le meilleur dans plusieurs catégories. Et j'ai jamais fait le mode connard, tu vois. J'ai fait des fois le mode connard, pas envers ceux que j'accompagnais. Non, si, je mens. Je vais finir. En gros, c'est plutôt dans mes accompagnements et dans mon mentorat. Donc en fait, je formais une équipe de closers et je mentorais des entreprises. Tu vois. En fait, j'avais différencié les deux, mais en fait, c'était après la même chose. C'est-à-dire que quand je t'accompagnais pour faire du closing, j'aimais bien mettre un peu cette cape de connard, parce que ça me permettait de te faire passer un message. Je vais te répéter le truc une fois, 2 fois, 3 fois, je vois que ça passe pas.
une fois, deux fois, trois fois de manière différente, évidemment. Je vois que ça passe pas. Et quand je vais essayer de mettre la cape du super connard, tu sais, un peu piquer ton ego, piquer un peu ta façon de faire, en fait, tu vas le retenir parce que tu n'auras pas envie que je te revexe. Ouais, je vois ce que tu vois. Et donc, ça l'enregistrait. Pareil, quand je m'entourais des entreprises. Vas-y, machin, fais une étude de marché, renseigne-toi là-dessus, tout ça, et là. Et la personne fait 2-3 recherches, elle revient en rendez-vous, ouais, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Ouais, c'est pas une étude de marché. Tiens, reprends le temps, regarde ci, regarde ça. Regarde, quand tu tapes sur Google, il y a ça. Regarde ce site-là, il donne cette information, tu recherches sur. Je dis, c'est ça, faire une étude de marché, tout ça. Il revient. En fait, il a juste repris les sites que je lui ai donnés, machin. Tu vois, il n'est pas parti plus loin. Tu vois. Et donc, en fait, quand tu le poses, tu dis, je crois que tu seras jamais entrepreneur parce que tu n'arrives pas à chercher de toi-même. Et la qualité première d'un entrepreneur, c'est être curieux, se renseigner, appréhender tout le marché, aller plus loin que l'information que tu vas aller avoir, te poser les bonnes questions. Et si c'est pas un trait de caractère que tu as naturellement, peut-être tu devrais laisser tomber ta boîte. Tu vois. Bien sûr. Et donc, quand je dis connard, c'est dans ce sens-là, tu vois. C'est juste, je te vexe, tu vois. Mais en fait, t'es obligé de créer un choc où, c'est vraiment ça, créer un choc chez la personne pour qu'elle l'enregistre. Parce que même si tu le dis de manière différente, en fait, ça ne marque pas. Je vois ce que tu vois. Je vois ce que tu. Et donc, j'ai pas envie de prendre, de mettre cette casquette-là, mais il y a des fois, je sais que c'est pour le bien de la personne en face. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, moi, ça, je le définis pas forcément comme le sujet dont on parle. Parce que là, il y a un but, tu vois. Ouais. Il y a un but. Quand je dis il y a un but, je veux pas dire que les autres, il n'y a pas de but. Ah, mais j'allais sauter dessus. Hein. Oui, non. Je veux pas dire que les autres, il n'y a pas de but. Le but des autres, c'est-à-dire des connards, c'est de la rentabilité, l'objectif. Exactement, l'objectif. Non. Il n'y a pas de problème, la performance et tout. J'ai pas ce souci-là. Mais en fait, quand eux le font, c'est limite pas naturel, mais presque, tu vois. Ouais. Ils se disent, ils réfléchissent pas à tout ça. Toi, tu vois, quand tu vas le faire, tu vas te dire, attends, je vais dire un truc pour le piquer dans son orgueil, comme ça, il va réagir. Ouais. Et ils se disent pas ça. Hein. Eux, ils se disent, c'est ça qu'il faut faire. C'est vrai. C'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est la nuance qu'il y a. Ils vont se dire, non, attends, il fait de la merde, je vais lui dire qu'il fait de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Et je vais aller le voir et je vais lui dire, c'est quoi cette grosse merde? Tu vois? C'est vrai. Je vais pas lui dire, attends, qu'est-ce que t'as fait là? T'es sérieux que tu me fais ça? Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois? Il faut vraiment qu'on se remette en question. Ça, c'est un autre sujet. Oui. C'est pas, t'as fait de la merde, t'es une merde de toute façon. Et tout ce que tu vas faire toute ta vie, c'est de la merde. Wow. Et le mec, il est là, mais putain, je comprends pas. Et après, il dit, non, je vais me défoncer pour toi. Et il fait du taf. C'est différent pour moi. Ouais. Non, t'as raison. Et en fait, si tu veux, moi, par rapport à ce que tu dis, je le fais pas de manière aussi explicite, entre guillemets. Ça veut dire que je vais pas aller jusque dire... Par exemple, je reprends ton même cas. Si j'étais confronté à un cas similaire, je dirais pas forcément à la personne il faut que limite t'abandonnes ton projet parce que je dirais pas forcément ça. Mais j'irais dans un sens similaire et je ferais juste la phrase différemment moi. C'est pas la bonne ou la mauvaise façon de faire. Mais c'est plus dans le sens où moi j'aurais dit tu te rends compte que ce taf-là, c'est toi qui dois le faire. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Tu vois, je vais plus dire des phrases comme ça. Je vois. Qui veulent dire la même chose. Hein. Ouais. Mais ça va pas le marquer. Ça va pas forcément le marquer. Parce qu'il y a différents types de personnes. Il y a des personnes qui vont te dire ah ouais, j'avoue, mais en fait, c'est passé par une oreille, c'est ressorti par l'autre. Et il y a des personnes qui, à l'inverse, ils vont se dire ah, j'avoue, il a raison, tu vois. Donc, tout dépend en vrai de vrai. Tout dépend de la personne que tu as en face. Et justement, je pense que la différence entre un connard et quelqu'un qui n'en est pas un, c'est qu'il va pouvoir apprécier et faire la différence dans ces points-là. Tu vois. Moi, quand j'ai une personne devant moi, je sais qu'elle marche à l'orgueil, je peux dire ce que tu as dit. Je sais que si je lui dis ça, par exemple, actuellement, j'ai un collaborateur, il marche à l'orgueil. Quand il se foire, je lui dis, t'es sérieux là? Je dis, moi, tu m'as vendu du rêve, j'ai cru que tu faisais ci, ça. Tu m'as dit que tu voulais évoluer en tant que manager, t'arrives même pas à gérer une livraison. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais quand je lui dis, il va me dire ouais, c'est vrai, Farah, t'as raison, désolé, je vais me reprendre. Et il se le plus. Il est chaud. Il est. Mais t'as d'autres personnes. Par exemple, j'ai une autre collaboratrice. Je vais lui dire là, bon, je pense que t'as pas fait assez, mais c'est pas grave. De quoi t'as besoin pour qu'on puisse
Peut-être que je te montre 2-3 exemples, on fait ça ensemble, comme ça tu vois. Et je peux le faire 10 fois, hein, ça me dérange pas. Mais l'autre, j'ai dit, hey, t'es sérieux là? Ouais. Donc du coup, je pense que la différence entre un connard, le connard, il aurait fait la même chose pour les deux. Pour les deux. Ça veut dire qu'il serait parti voir la plus jeune collaboratrice en termes d'expérience. Il lui aurait dit, t'es sérieuse là? Je pensais que je sais pas quoi, t'es nul en vrai. Tu vois, il lui aurait pas dit, attends, qu'est-ce qui te manque? Comment je peux t'accompagner? Comment je peux t'aider, tu vois? Et il aurait fait la même chose à l'autre en lui disant, t'es sérieux? Je croyais que tu voulais être manager, c'est niette, tu vois. Donc, moi, je suis assez agile sur les deux, sans pour autant aller trop loin dans le challenge, tu vois. Même là, j'ai parlé un peu crûment pour imager, mais en vrai, je vais pas lui dire t'es nul, tu voulais être manager, mais je vais lui lâcher un petit pic, mais sympa. Je lui dire, ah, t'es sérieux, tu te loupes sur ça? Ah, tu me déçois, avec un petit sourire. Et lui, il va dire, ah ouais, non, j'avoue, je me suis loupé. Il va comprendre ce que je vais dire et il va partir de l'avant. Je vais pas lui dire, oh, tu peux pas être manager parce que t'as loupé. Ah, je pourrais pas, moi, dire ça. Mais je comprends ceux qui le disent et ça a un effet. Et ça a un effet souvent positif. Ça peut avoir un effet négatif, mais ça peut avoir plus souvent un effet positif. Parce que si t'es là pour entreprendre, par exemple, dans ton cas à toi, que tu citais tout à l'heure, t'es là pour entreprendre. Ouais, le gars, il veut entreprendre. Tu lui dis 1 fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois. Le mec, il comprend pas. De manière différente. De manière différente en plus. Le mec, il comprend pas. Ça veut dire que toi, tu fais l'effort en te disant peut-être que mon message, il n'est pas passé. C'est ça. Je vais le dire de manière différente. Peut-être que là, il va mieux passer. Et tu le fais 5 ou 6 fois. Le mec, il comprend pas. Mais le mec, il veut entreprendre ou pas? Il sait dans quel monde il va? Le monde dans lequel il va, il n'y a pas de cadeau. Donc, je peux arrêter de pas lui faire de cadeaux. Et de lui dire, mec, toi là, que je vois là, t'es pas un entrepreneur. T'es pas au niveau. Boum, ça marque. Et le mec, il va dire, putain, mais je veux entreprendre, moi. Donc, il me dit, je suis pas au niveau. Mais je veux entreprendre. Donc, non. Lui, il connaît. C'est pour ça que je suis venu le voir. Il me dit que je suis pas au niveau. Il faut que j'hisse mon niveau. Il faut que j'augmente mon niveau. Donc, ça fonctionne. Des fois, quand tu es dans le salariat, c'est un peu plus compliqué. Parce que déjà, la majeure partie des salariés, ils estiment qu'ils sont pas assez payés pour ce qu'ils font. Donc, ils sont là. Qu'ils fassent ou qu'ils fassent pas, ils vont être payés. Qu'est-ce qui va faire que je vais faire plus? Je fais ce que j'ai à faire, c'est déjà bien. Parce que celui qui est à côté, il fait même pas ce qu'il a à faire. Et pourtant, on lui dit rien. C'est souvent le cas. C'est ça, bien sûr. Des fois, tu te focalises sur une personne en lui disant ceci, cela, alors que celui d'à côté, il fait n'importe quoi et tu lui dis rien, tu vois. Non, en tout cas, c'est comme ça que ça va être perçu. Donc, t'es là, tu te prends des réflexions, tu te prends des pressions. Tu vois, il n'y a pas vraiment d'utilité. Je pense que c'est mieux d'être constructif et toujours chercher l'objectif derrière. Ce que je dis aux gens, c'est si je te parle comme ça, c'est pour atteindre l'objectif derrière. Peu importe la manière dont je te parle. Si je pense que c'est... comment on dit ça en français? Je fais l'anglais. Genre reliable, tu vois. Il y a un lien? Que ça a un intérêt. Que ça a un intérêt. Je vais le faire de cette manière-là parce que pour moi, ça a un intérêt pour atteindre les objectifs. Si je te parle mal, c'est parce que je pense que ça a un intérêt pour atteindre les objectifs. Sinon, je te parlerais bien. Et en fait, je pense que le connard, il fait pas cette distinction-là du tout. Je veux dire sur la nuance par rapport à la personne en elle-même. Parce que du coup, la personne, elle estime... Enfin, le connard, il estime que si je parle... Enfin, voilà, si je leur parle mal et je les tanne, ils vont atteindre plus facilement l'objectif. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a une nuance par rapport à toi qui fais la distinction entre je sais que toi, si j'agis comme ça sur toi, ça me permet d'atteindre l'objectif. Mais toi, si j'agis comme ça, au contraire, ça va baisser l'objectif. Et le connard qui fait avec tout le monde et il se dit ceux sur qui ça va marcher, c'est ça. Ça va pousser. Tu vois. Du coup, c'est vrai, on se demande... Bon, nous, on a déjà notre réponse. Parce qu'on sait qu'on ne sera pas des connards. En tout cas, on essaiera de pas l'être. Non, je pense pas. Je pense que c'est pas dans notre nature. Et on peut pas... En tout cas, moi, je peux pas bosser avec des gens qui sont pas bien avec moi. Tu vois. C'est ça. Donc, next. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que je me suis dit, finalement... tu vois, pour l'exemple que je te racontais tout à l'heure, avec pour ma fibre, où j'ai dû être désagréable au bout du 6e appel avec la personne au téléphone. Réexplique ça, parce que ça, on en parlait en off, ça. Vas-y, je réexplique rapidement. Ce qui s'est passé, c'est que madame a des lapins. Les lapins ont bouffé le câble de la fibre. Et donc, c'est la 3e fois que ça nous arrive.
On a l'habitude, on appelle, on dit ouais, envoyez un technicien pour qu'il puisse remplacer la ligne. Ils ne nourrissent pas les lapins, appelez la SPA, appelez la SPA. Ils ne les nourrissent pas, appelez la SPA. C'est un message en off. Ouais, appelez-les, j'ai envie de m'en débarrasser. Et donc, c'est la troisième fois que ça arrive, on les appelle, les 2 fois, ça s'est très très bien passé. Cette fois-ci, on tombe sur une autre personne, c'est madame qui les appelle, elle leur explique, et elle dit, c'est pas comme ça la procédure, il faut que d'abord, qu'on vous envoie un fil, vous pouvez le remplacer vous-même, ça coûte 10 balles, je sais pas quoi. On lui explique que non, vu qu'on a eu plusieurs problèmes, l'ancien technicien, il a fait une soudure, et donc on peut pas le remplacer, c'est pas 2 fiches qu'on embranche, quoi. Il y a une soudure fibre optique à faire. Elle comprend pas. Bref, elle a dit, je vous envoie le fil. Une fois que vous avez reçu le fil, vous nous appelez. Si vous ne pouvez pas remplacer, vous faites appel au technicien. Ça nous saoule parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas le remplacer. Mais bon, c'est pas grave. On reçoit le câble. Une fois qu'on le reçoit, on la rappelle pour faire qu'elle fasse intervenir le technicien. Donc, le technicien, il donne une tranche horaire. Donc, moi, je bloque ma matinée pour être présent à la maison. Le gars, il ne passe pas. J'appelle. On me dit que le rendez-vous était soi-disant prévu pour le lendemain. Donc déjà, on me prend un peu pour un couillon, je connais pas les dates. Ouais. C'est pas grave, tranquille. Il le programme, enfin le lendemain, le gars ne passe pas non plus. Je rappelle, je dis votre technicien, cette fois-ci, il est vraiment pas passé, vous n'allez pas me dire que c'est demain. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On me dit que le technicien, il est bel et bien passé, il a regardé la borne à l'extérieur du bâtiment, et que tout allait bien, et donc il a clôturé le truc. J'ai eu le même rire. J'ai eu le même rire. T'es obligé de rigoler. J'ai dit, ok, d'accord, je comprends. Sauf que le problème, je le connais, pas la peine qu'il aille à l'extérieur. C'est à l'intérieur, il faut juste remplacer la jarretière. Vous avez envoyé la jarretière, on a payé la jarretière, et le technicien devait remplacer cette même jarretière. Donc, pourquoi il s'est arrêté à l'extérieur? Et pourquoi il est allé à l'extérieur? Il devait passer à la maison. Il dit, ah, ok, d'accord, machin, l'information n'est pas passée, etc. Il reprogramme une intervention, sachant qu'entre chaque intervention, il y a 2-3 jours de délai. Et que donc, pendant ce temps-là, t'as pas Internet. Pendant ce temps-là, j'ai pas Internet. Ok. Entre guillemets, je bosse à 100% sur Internet. Donc après, bon, ça va. On a les 5G, partage de trucs, mais c'est quand même contraignant et embêtant. Il est censé refaire un passage, je bloque ma matinée encore une fois. Là, cette fois-ci, je reçois un mail. Votre intervention s'est très très bien passée. Veuillez donner votre avis, je sais pas quoi. Il y a personne qui a sonné chez moi, je reçois un mail disant que tout s'est bien passé. Je dis, c'est quoi le délire? Donc j'appelle, et je dis, voilà, votre technicien, apparemment, il est encore passé à l'extérieur. Tu sais, j'explique tout, je fais toute la timeline. Il est encore passé à l'extérieur. Il faut qu'il vienne à l'intérieur. Je l'avais notifié la dernière fois que j'ai appelé. Donc, à un moment donné, dites au technicien de venir à l'intérieur et faites mon truc. Et le mec commence à m'expliquer que c'est pas dans la procédure, je sais pas quoi, normalement ceci, normalement cela, etc. Et je dis, je veux parler avec quelqu'un qui pourra vraiment préciser au technicien de venir à l'intérieur. Alors que les 2 premières fois, ça s'est très très bien passé. Hein. On a juste eu la meuf de Bouygues et elle a géré. On me met en relation avec les sous-traitants de Bouygues, donc ceux qui font les interventions, avec leur ligne, pour que je leur explique le problème. Incroyable. Donc j'attends je sais pas combien de temps pour être pris au téléphone, tout ça, je sais pas quoi. Première fois que ça arrive, j'avais attendu trop longtemps, donc ça a raccroché. Donc je suis en train d'attendre 20-25 minutes pour rien. Donc je rappelle, je réexplique tout pour qu'on me remette avec le service de maintenance. Bref, 1 heure que je perds bêtement. Mais jusque-là, tu sais, je me dis, vas-y, je suis pas quelqu'un qui m'énerve ou quoi que ce soit. Je sais que c'est pas vraiment de leur faute. C'est embêtant, mais j'encaisse. Franchement, je suis pas un relou là-dessus. Bref, je retombe sur le service de maintenance, je leur explique le truc, tout l'historique, blablabla. Ils me disent qu'ils peuvent pas, que la procédure, c'est envoyer quelqu'un à l'extérieur pour... ensuite, s'il n'y a pas de problème à l'extérieur, ils viennent sonner à la maison, machin, etc. Je leur dis que les 2 premières fois, le mec est venu directement, donc vos procédures là, apparemment, c'est pas tout le monde qui les respecte. Et donc, arrêtez votre bullshit. Tu vois, je dis, notifiez juste. C'est même pour le technicien, c'est beaucoup plus rapide. Notifiez juste au technicien, vous le mettez un mot, je sais pas, vous avez bien un moyen pour communiquer avec votre technicien et de lui dire, t'as juste une jarretière à changer dans l'appartement un tel. Enfin, il y a rien de spécial. Donc, je dis 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le mec, il me dit, c'est la procédure.
Et donc, j'ai été obligé de m'énerver. Ouais. Tu vois, j'étais pas vraiment énervé, Ouais. mais juste montrer le ton, montrer mon agacement et être désagréable envers la personne et lui dire, mais attends, à un moment donné, tu te fous de ma gueule, tu m'écoutes pas. Dis juste à ton technicien de venir à l'intérieur de la maison remplacer une jarretière. Dis, je te demande pas un truc de fou, je te demande pas un truc extraordinaire. Faut pas être avoir fait des écoles supérieures pour notifier à un technicien de venir à l'intérieur changer une jarretière, tu vois. Et tu sais, je le dis sur ce ton-là, et en gros, on essaie un peu de le secouer. Justement, c'est ça que je vais dire, de le marquer, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il a dit, ah ok, ben je comprends, ben je vais faire ça. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Pourquoi je suis obligé de te le dire 6 fois calmement? Pourquoi je te le dis 6 fois calmement? C'est impossible pour toi. Et à partir du moment où je deviens désagréable, bah, solutionner. Souvent. Mais c'est abusé. Ça me fait penser pas normal. Ça me fait penser à, en général, tu sais, les clients qui crient pour tout et rien parce qu'ils sont mécontents pour tout et rien. Et qui au final obtiennent soit des réductions plus grandes que toi, soit des allez venez on vous fait passer là rapidement. Mais de ouf. Mais grave. Et ça ça illustre ce qu'on dit. Est-ce qu'il faut être un connard pour réussir? Bah ouais. Après on grossit le trait du connard. Bien mais en gros, est-ce qu'il faut être désagréable? Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut être désagréable pour avoir ce qu'on veut, tu vois? Exactement. Moi, je te partage, pareil, des anecdotes. Moi, je sais que souvent, j'ai eu affaire, pareil, à des serveurs un peu étrangers ou autres, comme nous tous, des fois, quand tu appelles Free et que tu as un problème, tu tombes sur un serveur je ne sais où, et la dame, elle essaye ou pas de régler ton problème. Et souvent, on se comprend très mal. Je venais d'emménager, et du coup, j'avais fait le déplacement de la ligne pour avoir, pareil, un net, etc. Et je tombe sur une personne. Et moi, comme j'ai compris un peu ce sujet-là, je suis tout de suite pas agressif, mais je suis dans le vif du sujet. Ouais. Je laisse pas le temps. Je suis un peu harassant, on va dire ça. Ouais, je vois comment. Pas méchant. Pas méchant. Je parle pas mal aux gens. Mais je fais des blagues, mais si tu ne connais pas, tu sais pas que c'est une blague. Ouais. Par exemple, j'appelle la première fois. On me dit qu'ok, on va s'occuper de mon problème pour que j'ai la fibre. Ok, pas de souci, c'était des nouvelles constructions, etc. Sauf que dans la construction, il y avait marqué qu'il y avait la fibre déjà. Donc moi, j'avais pas fait attention à ça dans un premier temps. Ils me disent oui, il y a un petit souci, pas de souci. Et ils envoient quelqu'un, le gars il passe, il me dit c'est normal, ton bâtiment n'est pas raccordé à la fibre. J'appelle Free, donc je me dis je vais les appeler et je vais bien les secouer quoi. Ouais. Je tombe sur la personne, elle me dit allô, bonjour et tout. Je dis oui, bonjour et tout, j'ai un problème, ça fait 1 semaine que je suis en train de vous appeler, c'est quoi ce bordel? Je fais avec le même ton là. Ouais. Je dis ouais, ça fait 1 semaine que je vous appelle, je comprends pas c'est quoi ce bordel, je suis très énervé madame, il faut que vous me trouviez une solution. La dame elle me dit qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis écoutez, ça fait 1 semaine que j'ai emménagé, on me dit dans le bâtiment qu'il y a la fibre, le technicien est passé, il n'y a pas la fibre dans le bâtiment. Donc c'est de la publicité mensongère, ça va aller loin madame, je connais l'UFC Que Choisir, et j'enchaîne comme toi, je parle. Et la dame, en fait, elle en vient même à rigoler. Ouais. Et moi, quand elle rigole, je dis mais pourquoi vous rigolez madame? Il n'y a rien de marrant, je vois que vous vous amusez de ma situation. Elle dit non, pas du tout monsieur et tout, non, c'est juste que comment vous avez parlé. Je dis ok, écoutez, trouvez-moi une solution la plus rapide possible, parce que là j'en ai marre d'attendre, si ça continue, je vais aller chez un autre opérateur et sachez qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là dans le bâtiment. On est plusieurs et on va tous aller chez un autre opérateur. Je me charge personnellement d'aller sonner chez chaque voisin. Elle me dit non monsieur, calmez-vous, attendez, je vais voir ce qu'il en est et tout. Et elle regarde ces trucs et tout. Elle me dit il y a une intervention qui est prévue pour demain en toute urgence. Vous en faites pas, faites. Et effectivement, le lendemain, il y avait des gens qui étaient en train de travailler au niveau de la télécommunication là, pour raccorder Free. Donc en fait, c'est grave. Quand tu appelles la première fois et que tu dis écoutez, j'ai un souci et tout, ils te disent oui, écoutez, on vous envoie quelqu'un. Tu dis ok, merci beaucoup. T'envoies quelqu'un. Et en fait, ça tourne en rond. Ouais. Et c'est dommage. Parce que aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, il faut être des fois un peu désagréable. C'est ça. Sur le qui-vive ou un peu harassant, agaçant pour obtenir gain de cause. C'est ça. Et j'ai trouvé. C'est relou. Et tiens, en fait, c'est quoi en fait, moi, je pense que ces personnes-là, donc ces connards, comme on le dit, elles jouent juste sur un billet commun. En fait, c'est quoi? C'est que l'être humain, dans la généralité,
a besoin, comme je le disais tout à l'heure, d'être marqué émotionnellement pour pouvoir agir, pour que ton cas ait de l'importance pour lui, pour faire le nécessaire pour trouver une solution. Yes. Mais s'il n'y a pas cette connexion émotionnelle, il n'y a pas ce marquage émotionnel, en fait, il ne va pas se battre pour toi, entre guillemets, tu vois. Et donc, du coup, en fait, les connards, tout ce qu'ils font, c'est essayer de te marquer l'esprit pour qu'ils aient une solution. Donc, le problème, il est où? Est-ce que c'est les connards qui profitent de ça pour obtenir ce qu'ils veulent? Bon, bien sûr, il y a différentes mesures sur différentes échelles. Ce serait bien d'établir une échelle de connards. Genre de 0 à 5, de 0 à 10. C'est ça. Bref. Et ils jouent là-dessus. Ou est-ce qu'en fait, c'est les êtres humains qui n'arrivent pas à se sentir concernés par rapport à son interlocuteur, son ami, son proche, peu importe, son collaborateur, pour se donner assez de peine pour résoudre le problème qu'il a en face. C'est clair. Parce qu'en fait, c'est juste ça. Quand tu as raconté ton histoire ou la mienne ou nos expériences, en fait, c'est juste cet impact émotionnel que tu dois créer chez la personne pour qu'elle puisse agir en ton sens. C'est ça. Tu vois? Et la manière la plus simple de le faire, c'est d'être un connard, d'être désagréable, parce que c'est ce qui marque le plus et le plus facilement. Après, c'est à savoir, est-ce que c'est à nous, en tant qu'être humain, d'essayer de changer et d'essayer de s'intéresser plus à l'autre, ou est-ce que on peut trouver un marqueur tout aussi puissant, tout aussi facile à utiliser pour pouvoir obtenir ce qu'on veut? C'est ça. Et en fait, pour moi, moi, on m'a toujours, par exemple, reproché dans mon expérience personnelle, mes managers m'ont toujours dit, et c'est paradoxal, Farah, t'es trop gentil. Ouais. Parce que, en fait, pour ceux qui connaissent ou non, souvent, j'ai fait des tests pas de personnalité, mais presque. En fait, si tu veux, on avait dans ma dernière expérience à la plateforme du bâtiment, pour le citer, on avait un test qui s'appelait Insight. C'était un test avec des couleurs. Et selon tes couleurs, ça te donnait tes traits de personnalité. Il y avait 4 couleurs, je crois. Tu avais le rouge, le bleu, le jaune et le vert. Le rouge, c'est un peu autoritaire, exécutif, etc. Le bleu, c'est plus dans la pensée, plus dans l'observation, etc. Le vert, c'est plus dans l'humain, l'empathie, etc. Et le jaune, c'est plus dans la communication, la créativité, etc. Et moi, chaque pourcentage, en fait, chaque couleur, tu avais un pourcentage de ces couleurs-là. Moi, c'est pas un pourcentage additionnel. J'étais à 93% vert. Non, 97% vert. Vas-y, réexplique le vert, c'est quoi? Voilà, le vert, c'est empathie, esprit d'équipe, tout ce qui est un peu empathie. Tu sais, dans le sentiment. Le côté humain. Le côté humain. Et tout ce qui était côté humain, j'étais à 97% dessus. Et j'étais à 93% bleu. Bleu, c'est l'observation, la réflexion, comment dire, les choses logiques. Et l'analyse. L'analyse, etc. Et après, j'étais jaune, donc communication, créativité, etc. Je devais l'être à 60% ou quelque chose comme ça. Et le rouge, j'étais à 30 ou 40%. Genre le mec pas autoritaire, quoi. Mais malgré... Moi, j'avais un manager que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je le salue si jamais il écoute, qui me disait souvent « Ah, il faut que tu rajoutes du rouge dans ton management. Il faut que tu rajoutes du rouge dans ton management. » Et moi, je lui disais « J'ai pas besoin de rajouter du rouge. » Il me disait « Mais pourquoi tu me dis ça ?» Je lui dis « Ça marche ou ça marche pas? J'atteins les objectifs ou je les atteins pas? L'équipe, elle est bien ou elle est pas bien? Tout se passe bien ou pas? » Il me disait « Si. » Je lui disais « Mais pourquoi tu veux que je change? » De ouf. J'ai pas besoin de rajouter du rouge. Je rajouterai du rouge si j'en ai besoin. Si l'équipe en a besoin. S'ils en ont pas besoin ponctuellement, il n'y a pas de sujet. Et c'est des points qui sont intéressants parce que je trouve que, selon moi, en tout cas, et je pense en être une forme de preuve, même si je suis pas assez représentatif, mais je pense qu'on est plein comme ça, l'autre côté du connard, c'est-à-dire la personne bienveillante, leader, mais qui accompagne, qui comprend, qui s'adapte, etc. Ça a du bon et ça fait atteindre aussi les objectifs. Il faut juste, comme dans toute chose, ne pas être à l'extrême de l'un et ne pas être à l'extrême de l'autre. Tu vois, la vérité, elle est au milieu. Ça veut dire que c'est un peu des deux, c'est mélangé. Grave. Voilà, il faut savoir jauger ça. Mais
pour moi, il faut jamais être à l'extrême. C'est-à-dire, il faut pas être un connard, il faut pas être candide non plus, tu vois. Ouais. Faut pas être le mec, oh bonjour, t'as pas eu de train, oh ok, d'accord, bah vas-y, prends 3 semaines de congé, tranquille. Tu vois, il faut pas non plus. Ouais, amusé, ouais. Et franchement, personnellement, j'aime bien la phrase de Soprano, c'est pour ça tout à l'heure que je l'ai cité. C'est trop beau, trop bon, trop bête ou quelque chose. Trop bête, trop beau, trop con, mais gagne à la fin. Un truc comme ça. Ok. Mais en gros, moi, je suis partisan de ça et je pense que en étant bien avec les gens, mais en étant bien comme il faut, c'est très important, on peut arriver à atteindre des objectifs et on arrive à atteindre des objectifs qui sont même pour moi meilleurs que si tu mets toujours une ambiance un peu autoritaire, dure, méchante. Ouais. Non, je suis d'accord. C'est sûr, parce que de toute façon, dans tous les cas, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, tu as besoin des gens. Tu as besoin des gens autour de toi. Et donc, même si pendant un certain temps, tu peux fédérer des gens, et encore fédérer, le mot est fort, mais fédérer des gens autour de ta cause, autour de ton projet ou autour de ton objectif, mais par la force, tu vois, c'est limite de l'esclavage. C'est chaud. c'est très chaud, mais au bout d'un moment, ils vont plus le supporter. Chacun a sa propre limite. Et ça me fait penser à un bouquin que j'avais lu. Je crois d'ailleurs c'était dans les accords Toltec ou je sais plus. Moi je pense que c'est des accords Toltec qui disent en fait que en gros une personne est capable de subir de l'autorité ou servir une agression ou, par rapport aux autres jusqu'à la limite de ce que lui est capable de se faire subir à lui-même. Ouais, c'est dans les accords Toltec. Ouais, et donc en fait à partir du moment où tu lui feras subir plus que lui-même est capable de se faire subir, c'est là où il se barre. Exactement. Donc tu finiras par perdre les gens et te retrouver tout seul, tu vois. C'est ça. Donc ça peut pas marcher, ou ponctuellement, ou différemment, mais je te rejoins à 200% dans le sens où si tu as ce côté humain et que tu t'intéresses aux gens et à la manière dont ils fonctionnent. Après moi quand je faisais du mentorat, franchement, on allait vite, on avait énormément de personnes, on n'avait pas le temps de pousser les trucs, mais en vrai, quand tu construis une équipe, quand tu as un projet sur le long terme et que tu t'entoures de personnes qui te ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que toi, il n'y a que ce management-là qui peut fonctionner. Le côté humain où tu t'intéresses sincèrement aux gens, où tu arrives à trouver par quel biais ou quels sont les... qu'on appelle ça les biais qui le font réagir, qui le font évoluer, qui le font grandir. Et c'est là où tu crées une vraie équipe, où tu crées et chacun devient leader de son équipe ou leader de lui-même. Exactement. Tu vois. Et chacun avance pour un bien commun. Et en vrai, à la fin, tu n'as même plus besoin de donner des directives, d'un leader ou de manager, parce que chacun a son propre projet qu'il gère et qu'il lead. Et on avance tous dans le même sens. Ah, franchement, je sais pas si c'est une conclusion ou pas, mais franchement, c'est quelque chose qui me va plutôt pas mal. Ouais. Donc, on compte sur vous pour, comme toujours, réagir en commentaire, nous partager vos avis, nous remonter des expériences. Ouais. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce que je pourrais dire pour la fin? Merci. Ouais, merci, c'est bien. Merci. Ouais, merci pour l'écoute. Non, on pourrait dire ne soyez pas un connard. Ne soyez pas des connards. Ne soyez pas des connasses. Vous pouvez réussir sans être un connard. On a trouvé la réponse à cette question, à ce podcast. Et donnez-nous notre avis, c'est ultra important. Yes. Merci à tous pour ce nouvel épisode. Restez branchés et à bientôt. See you soon.